On m'a posé une question, on m'a dit est-ce que la Bible c'est vrai ou pas? Toi tu veux que j'ai des problèmes ou quoi? Tu vois, pourquoi tu veux me mettre dans des problématiques comme ça? Donc je vais donner mon avis. C'est mon avis. C'est pas la vérité, c'est mon avis par rapport à mon expérience. Donc j'ai été élevé en mode catholique. Donc j'allais au catéchisme, j'ai fait baptême, communion, profession de foi. J'allais à la messe tous les dimanches. Et en fait, j'ai jamais rien compris. Il y avait trop d'incohérences, tu poses des questions, t'as jamais aucune réponse, il faut croire. Et après, quand j'ai découvert le développement personnel, la spiritualité, là, en fait, j'avais des outils utiles que je ne trouvais pas dans ma religion. Par exemple, comment on calme le mental, comment on équilibre ses chakras, comment est-ce qu'une émotion, elle peut s'en aller, on la digère, etc. Comment on guérit les blessures du passé, comment on manifeste et comment on a un peu plus de maîtrise sur sa vie. Et ça, c'est la première chose qui m'a vraiment fait me poser des questions sur cette religion, c'est ils sont où les outils? Parce qu'à part la prière, il y a des gens qui prient toute leur vie ne change pas. Alors que tu fais certaines formes de méditation, la vie elle change. Et sur ce livre sacré, j'ai continué mes recherches et c'est en rejoignant l'école initiatique Kimuntu, il y a eu un cours très intéressant dessus, que j'ai eu des réponses et je les ai trouvées assez pertinentes, assez intéressantes. Donc je vais vous les partager. En fait, la Bible viendrait d'une ancienne Bible, très ancienne, la Bible des Septante, qui, en fait, il y a deux hypothèses. Première hypothèse, c'est celle qui est connue de tous, la Bible des Septante. C'est une traduction de texte de l'hébreu au grec, de 72 prêtres hébreux sur l'île de Pharos. On est en Égypte, dans l'ère des Ptolémées, quand les Grecs ont envahi l'Égypte et se sont proclamés pharaons, je vais y arriver. La deuxième hypothèse, et c'est celle que j'aime bien, c'était pas des prêtres hébreux, mais des prêtres Congo, du culte d'Akhenaton, qui parlait Kikongo, et du coup ça a été une traduction du Kikongo ancien en grec. Et après les Grecs, bien sûr, vu qu'ils avaient les textes, ils les ont modifiés à la sauce grecque. Parce que si c'est des Hébreux, bah c'est des... Bref, ça a été traduit, mais si c'est des prêtres Congo, faut imaginer que tous les dieux sont à l'image, en fait, des prêtres Congo, donc ils sont mélanédernes. Et pour des Grecs qui sont leucodermes, ça posait un problème, en fait. Dans la deuxième hypothèse, les prêtres Congo étaient zigouillés et les originaux brûlés. D'où les incendies de la bibliothèque d'Alexandrie avec des millions de papyrus brûlés. Donc il n'y a plus aucune trace, à part sur les temples, à l'intérieur des temples. Mais là, il faut lire les Meduneta. De cette Bible des Septante a été créé l'Ancien Testament, la Torah, le Coran et bien d'autres livres sacrés. Donc ça vient d'anciennes histoires de l'Égypte et de l'Afrique qui ont été traduites. Et en fait, la Bible, c'est un ensemble de textes, en fait. Donc, durant les différents conciles, il y en a qui ont été écartés, enlevés. Ben oui, quand ça parle un peu trop d'extraterrestres, il faut pas garder ça. Et donc, en fait, c'est un assemblage de différents textes. Et après, à un moment donné, il y a eu le Nouveau Testament, et là, il a fallu créer des textes, faire apparaître... C'est mon avis, calmez-vous dans le chat. Faire apparaître des écrivains, faire apparaître des apôtres, faire apparaître des personnes qui connaissaient des apôtres, qui ont dit, qui ont écrit, qui ont vu, mais quand c'est un vrai... c'est un puzzle, mais où c'est plusieurs boîtes de puzzle qu'on a pris, on a essayé d'en faire un seul, c'est le bonheur. Sachant qu'en plus, tu as différentes bibles en fonction des différents courants, des bibles protestantes, des bibles catholiques, des bibles orthodoxes, des bibles mormons, enfin... Faut s'accrocher. Donc, il y a une source à l'intérieur qui est divine, qui est sacrée, ça c'est indéniable. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que c'est un outil de manipulation. Il suffit de regarder lors de l'esclavage, pourquoi est-ce que aux esclaves on leur donnait une Bible spéciale? Pourquoi dans certains pays, la Bible devait être différente? Chaque année,
on peut la mettre à jour, etc. C'est le bonheur. Il n'y a plus les originaux, les papyrus ont été brûlés, c'est assez compliqué. C'est très 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 complexe. Sachant qu'en plus, c'est un texte d'initié à lire quand t'es un grand initié. Moi, je suis pas du tout un initié, mais c'est-à-dire dedans, il y a... C'est de la magie, en fait. On en a fait un petit peu dans l'école où j'en suis. On a lu genre la Genèse, et en fait, c'est comme si tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en Kikongo, ça te fait la Genèse. Enfin, c'est un truc de malade. Chaque histoire, derrière, il y a un conte initiatique. Enfin, c'est magnifique. Sauf qu'aujourd'hui, c'est donné à tout le monde et tout le monde la lit littéralement, comme beaucoup de livres sacrés, on la lit littéralement au 2e degré, au 3e degré, alors qu'il faudrait la lire au 10e degré. Je dis une bêtise, mais bref. C'est des livres très puissants, mais ça a été traduit. Voilà moi ce que j'en pense. Et ma conclusion, ça sera, est-ce qu'il ne faut pas plutôt lire la nature? Tout est dans la nature. S'éveiller, se transformer, s'initier pour ceux qui ont la chance. Il y a des écoles initiatiques, trouver les écoles initiatiques qui vous vont. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt travailler sur soi, apprendre à maîtriser déjà ses pensées, ses émotions, au lieu de se référer à un livre? C'est comme si tu étais tout le temps avec ton livre de maths. Non, t'as pas besoin de ton livre de maths tout le temps, enfin, voilà à mon avis. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'éveiller, travailler sur ses chakras, la connaissance de soi, essayer de lancer son entreprise, de la faire marcher, de régler ses challenges, de travailler sur sa mission de vie, sur sa propre ascension en fait, plutôt de rester avec un livre. Voilà mon avis, qu'est-ce que vous en pensez? Tout simplement. Donc c'est pas forcément c'est vrai ou c'est pas vrai, la question c'est plutôt qui es-tu? Que viens-tu faire sur cette planète? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu veux demain, la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu veux cette année? Qu'est-ce que tu veux dans 10 ans? Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage à cette planète? Je pense que c'est ça les vraies questions. C'est comme est-ce que Jésus a existé? Qu'il ait existé ou pas, on s'en fout. Il y a 3 milliards d'êtres humains qui le prient tous les jours, donc il existe. C'est un égrégore, tu vois. Donc déjà il existe, tu l'appelles, il vient, il te guérit, il existe. Il y a trop d'êtres humains qui lui donnent de l'énergie, donc ça existe. Si aujourd'hui on crée une divinité et qu'on est des milliards à la vénérer, la divinité va exister. Et elle aura des pouvoirs puissants. C'est ça la problématique. Donc c'est plutôt de rediriger son focus sur d'autres choses. La contribution, faire le bien, le plus possible. Voilà mon avis. Dans les commentaires, hey, calmez-vous, je dis juste mon avis. On a le droit d'avoir des pensées différentes et d'être amis en fait. Donc voilà. J'ai été dedans. Là, je suis dans une tradition qui me va bien, parce qu'on a des outils, ça me va. Mais je peux comprendre que ceux qui sont dedans, c'est le bonheur, ça fait du bien. Parce qu'il y a un fond divin dedans, il y a un vrai fond divin. Donc ceux qui le pratiquent vraiment avec le cœur, c'est le bonheur comme toute religion, toute tradition. Quand c'est fait aligné au cœur, ça marche très bien. Ça marche très bien, donc c'est plutôt soi-même. Qui es-tu dans ta religion? Qui es-tu dans ta tradition? Oh, c'était beau ça!